Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule dans laquelle, je vais te parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur. Si tu me suis, tu sais que je suis super investie dans la cause animale et notamment celle des animaux de compagnie. Je suis bénévole à la SPA. Bref, en fait, je fais cette capsule parce que face aux chiffres mais totalement délirants des abandons et de la maltraitance des chiens, et d'ailleurs qui ne fait que croître d'année en année, franchement, faire cette capsule me paraît vraiment être super important. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de te partager des informations dont on n'a pas forcément conscience et qui me paraissent impératives de réaliser avant de se lancer dans l'adoption d'un chien. Voilà, clairement, je suis tout à fait consciente que cette capsule ne va pas plaire à tout le monde. Bah oui, la vérité blesse souvent. La vérité dérange beaucoup de gens et pourtant, de mon point de vue, une fois digérée et intégrée, elle est tellement constructive. Et d'ailleurs, je suis pas là pour plaire, je suis vraiment là pour faire passer un message qui me paraît être super important. Alors, on a souvent tendance à l'oublier, mais adopter un chien, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas une décision à prendre sur un coup de tête. En fait, c'est un engagement à moyen long terme, en moyenne à peu près 10-12 ans. En fait, une vraie responsabilité. Et il y a des choses à savoir et à comprendre avant de se lancer dans cette aventure qui peut être aussi magnifique que désastreuse si on n'y est pas préparé. C'est un peu comme pour l'arrivée d'un enfant dans sa vie, en fait. Et là, quand je parle d'aventures magnifiques ou désastreuses, je parle aussi bien pour le chien que pour l'humain. Si comme moi, tu es un amoureux ou une amoureuse des animaux, et notamment des chiens, tu es forcément sensible à l'abandon et à la maltraitance de ces animaux et de tous les autres animaux de compagnie, d'ailleurs. Et je sais que beaucoup d'entre nous pensent que les gens qui abandonnent leurs animaux sont des monstres sans cœur. Alors, je te cache pas que, avec tout ce que j'ai vu à la SPA, j'ai tendance à penser que certains le sont, c'est clair, au vu de l'état dans lequel certains chiens arrivent au refuge. Là, je parle des chiens, mais on peut aussi parler des autres animaux et notamment des chats. Mais ce que je réalise vraiment, c'est que la grande majorité des chiens sont abandonnés parce que leurs humains sont très souvent complètement dépassés par leur éducation et notamment par méconnaissance de la race de leur animal et de ses caractéristiques. Parce que oui, le chien a des besoins, en tant que chien évidemment, mais aussi en fonction de sa race. Et aujourd'hui, je remarque qu'on a clairement tendance à vouloir modeler notre animal à notre image. On veut qu'il soit finalement comme ça nous arrange, en fonction de nos envies, de nos attentes et de notre mode de vie. En fait, on veut qu'il s'adapte totalement à nous et on oublie qu'il est aussi nécessaire pour nous de s'adapter à lui, à sa personnalité propre et aussi à celle de sa race d'origine et donc à ses besoins naturels. Au risque, tout simplement d'entraîner en lui des attitudes et comportements dysfonctionnels qui vont non seulement lui pourrir la vie, mais aussi pourrir la nôtre. Donc, résultat, ça va donner un chien et un humain en conflit et malheureux. Et c'est pour éviter d'en arriver là que je fais cette capsule aujourd'hui, je fais ce podcast. Parce que mon objectif, c'est vraiment de faire comprendre au plus grand nombre que le chien est un être à part entière. C'est méga important de comprendre ça. Et j'en ai parlé déjà dans plusieurs de mes podcasts, que tu peux retrouver d'ailleurs si ça t'intéresse dans la playlist sur les animaux sur ma chaîne. Et je t'invite vraiment à écouter mes 2 podcasts, ou au moins un des 2 sur la mission des chiens. Le premier que j'ai sorti il y a quelques mois, c'est vraiment généraliste. Et le deuxième que j'ai sorti il y a quelques semaines, là je rentre un petit peu plus dans le détail. Et je te donne aussi mon point de vue, mais par rapport à mon expérience. Donc, ça a un côté un petit peu plus spirituel. Je te mets le lien des 2 épisodes à la fin de cet audio pour que tu puisses cliquer directement dessus. Et comme d'habitude, je te rajoute également les liens dans le descriptif de cet audio un petit peu plus bas. Donc, je disais que chaque chien a ses propres caractéristiques, sa propre nature,
en fonction de sa race d'origine. Et c'est bien ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et pour ne manquer aucun contenu, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner et tout de suite après sur la petite cloche noire parce que c'est ça qui va te permettre de recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, une nouvelle capsule. Ok, on commence. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, chaque chien a ses propres caractéristiques, sa propre personnalité et aussi sa propre nature en fonction de sa race d'origine. Alors, cela va forcément résonner en certains comme une évidence. Et pourtant, au vu du nombre croissant d'abandons et de maltraitance, il me paraît quand même évident que certains l'ont oublié et qu'une petite piqûre de rappel s'impose. Force est de constater que trop souvent, quand on veut adopter un chien, on cherche une race pour son esthétique et son apparence, et pas pour son tempérament. En fait, on veut qu'il corresponde à nos goûts, à nos critères de beauté. Et du coup, on pense aussi pouvoir le modeler à notre image. Et on a tendance à oublier que c'est avant tout, je le répète encore une fois, un être vivant avec sa propre personnalité, ses propres dons, sa génétique, tout comme nous finalement les humains. Le chien, et c'est important de le comprendre, n'est ni un jouet, ni un trophée lisse, docile et adaptable à 200% aux desiderata de l'homme. Et ça, malheureusement, l'homme a souvent tendance à l'oublier au XXIe siècle. Le chien est un être vivant à part entière, à traiter avec égard et respect. Je ne le répéterai jamais assez. Les scientifiques ont révélé que le chien est le descendant du loup. Et pendant des siècles, après sa domestication, il était avant tout un animal de travail. Il a été domestiqué d'ailleurs pour ça. Ça fait donc partie de lui, ça fait partie de son histoire, ça fait partie de son ADN. Et ça, l'humain ne pourra absolument rien y changer. C'est donc super important de vraiment bien comprendre cette donnée. Tous ceux qui songent à avoir un chien ou ont adopté un chien avec des attitudes ou des comportements que j'appelle dysfonctionnants devraient vraiment écouter ça pour comprendre cette réalité que nous allons voir ensemble ici et maintenant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques exemples de races populaires pour bien te faire comprendre ce principe simple et basique. On commence par le malinois. Alors, le malinois est un chien qui est beaucoup de choses. En fait, il est très intelligent, très réactif, très rapide, très athlétique et très polyvalent. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est souvent un allié précieux dans la police, l'armée, la recherche et le sauvetage. En fait, le malinois excelle dans l'obéissance et les disciplines de travail et a besoin finalement de beaucoup d'exercices quotidiens. Il a besoin de travailler et d'être stimulé tout le temps. C'est vraiment un hyperactif, tant au niveau physique que mental. Et malheureusement, je constate au travers de nombreux témoignages et par rapport à toutes les connaissances que j'ai sur cet animal, que de nos jours, on lui demande souvent de se détendre toute la journée sur un canapé. Cherchez l'erreur. On va parler maintenant de l'Akita Inu. Alors l'Akita Inu, c'est ce chien japonais qui est très 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 à la mode depuis quelques années en Europe et notamment en France. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que ses ancêtres ont été sélectionnés pour combattre des ours. Bah ouais, carrément pour combattre des ours. Alors qu'aujourd'hui, on lui demande d'être tolérant et on le réprimande pour sa réactivité quand quelqu'un s'approche de son maître. Là aussi, cherchez l'erreur. Le beagle. Alors, le beagle, c'est un chien de chasse qui aime les grands espaces. Alors, depuis toujours, il est utilisé pour pisser et pour chasser des proies. Et il élève donc la voix, il aboie pour que les chasseurs puissent le suivre. C'est quelque chose de très instinctif chez lui. Alors qu'aujourd'hui, on s'énerve parce qu'il aboie à la maison et en balade. Et on va jusqu'à lui mettre un collier électrique pour qu'il se taise et pour le faire revenir vers nous au pas de course, juste en un claquement de doigts. Passons maintenant au Yorkshire. Alors le Yorkshire, tout le monde le connaît sous le nom de Yorkshire, mais c'est un Yorkshire terrier. Et le Yorkshire terrier, c'est pas facile à dire,
était un chasseur de rats, mais terrifiant, hein, dans les mines et usines anglaises, il y a très 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 longtemps. Et l'homme en a fait un animal de salon, hein, voire un animal gadget à traiter comme un bébé et à tenir en permanence dans ses bras comme s'il était incapable d'utiliser ses pattes. Je pense que ça te parle, ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit quand même vachement couramment autour de nous. Passons maintenant à une autre race qui est très 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 populaire, hein, notamment en France, qui est le Labrador Retriever. Alors, le Labrador Retriever a été utilisé à l'origine par les pêcheurs pour rapporter les filets et les poissons tombés à l'eau. Donc, sa vision du bonheur, on le comprend mieux, est de plonger dans un cours d'eau, quel qu'il soit, hein, et pourquoi pas dans un étang pour ramener par exemple un canard à son maître. Aujourd'hui, en fait, on oublie souvent que c'est un chien qui marche, qui court et qui nage et qui adore ça. C'est un chien qui a besoin de se dépenser et d'être dans l'action. Alors que finalement, de plus en plus, il est considéré très souvent comme un gardien d'enfants qui est souvent inactif, donc qui s'engraisse, hein, en restant tranquillement à la maison en sous-activité. Le Jack Russell, lui, il est capable d'affronter un renard, un blaireau, un gros rat dans sa tanière. C'est ce qu'on lui demandait de faire à l'origine. Et aujourd'hui, on le gronde pour son caractère affirmé et sa haute énergie et on le force à se transformer en un chien de salon tranquille. Le husky. Alors, le husky, à l'origine, vient de Sibérie. Donc, il a vécu dans des grands espaces ouverts, hein, de l'Europe du Nord, donc dans le froid. Et il pouvait tirer des traîneaux, mais sur de très, 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 très longues distances et à des vitesses clairement impressionnantes. Aujourd'hui, on lui demande de rester enfermé entre quatre murs, dans un enclos ou un petit jardin. Et parce qu'il s'ennuie, eh bien souvent, il creuse des trous dans le sol. Et en fait, il a juste besoin de faire ça pour libérer son énergie débordante et pour nous montrer sa frustration à rester enfermé et inactif. Le chihuahua. Alors, cet animal, il est très, très populaire, hein, surtout auprès des filles. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il est à l'origine un chien qui chassait les petits nuisibles et les petits rongeurs dans les foyers et les temples. Et contrairement aux idées reçues, il a besoin d'exercice et de stimulation parce que, bien qu'il soit petit, le chihuahua est actif et il a besoin d'avoir des activités régulières pour dépenser son énergie et maintenir son équilibre psychologique. Alors qu'aujourd'hui, hein, et on le voit tous, hein, on a tendance à le considérer comme un chien gadget que l'on déplace dans un sac à main. C'est complètement dingue en fait. Et pour finir, je vais te parler de 3 races de chiens de berger qui sont le Border Collie, le berger australien et le berger des Pyrénées. Alors clairement, ça aussi, c'est des races qui sont très populaires, notamment en France. Et ce sont des chiens qui sont très intelligents et qui, à l'origine, travaillaient de très très longues heures en extérieur, donc dans de grands espaces, en partenariat avec leurs humains pour réunir et garder des troupeaux. Et aujourd'hui, leurs humains se fâchent parce que par manque de moutons et de stimulation, eh bien, ils essaient de rassembler les vélos, les voitures, les trottinettes, les enfants dans la rue et dans la maison et tout ce qui est en mouvement. Donc, c'est une ineptie totale, puisqu'on voit bien que c'est complètement contre nature. Et là, c'est le cas pour toutes les races de chiens que je vous ai énoncées tout à l'heure. Et la liste est clairement longue. Là, j'ai pris que quelques exemples. Donc, en conclusion, et ça, je pense que tu l'auras bien compris, hein, il est impossible aujourd'hui de demander à son chien d'être uniquement beau, vigilant, obéissant. Et pour certains, les plus petits, hein, à rester dans un sac à main. Parce que tout simplement, c'est un individu à part entière avec des besoins propres qui, depuis des siècles de formation, a besoin d'exprimer son instinct alors qu'on lui demande tout simplement de s'adapter à notre vie sédentaire. Comment crois-tu, franchement, qu'ils se sentent ? Alors, je le dis souvent, hein, on ne fait pas rentrer un carré dans un rond. Alors, imagine ce que ça peut faire à un chien
de passer 8 heures par jour seul dans sa maison ou son jardin, sans travailler, sans être vraiment stimulé et sans personne avec qui jouer, avec qui courir, avec qui se dépenser. Mets-toi à sa place. Te voir pendant un court moment, le matin ou le soir, quand tu rentres à la maison, et faire seulement 1, 2, voire 3 petites promenades dans la journée, je pense que tu as compris. Oui, il va s'ennuyer et il sera profondément triste, même s'il t'aime très très fort. Et quand on comprend ça, on comprend donc mieux pourquoi un chien peut vriller. Pourquoi un chien peut faire des dégâts. Pourquoi un chien aboie pour un oui ou pour un non toute la journée. Pourquoi il peut transformer ton jardin en champ de mine ou en champ de bataille. Et pourquoi il peut détruire des objets dans ta maison. Pourquoi aussi il va faire ses besoins à l'intérieur. Pourquoi finalement il va devenir ingérable. Que ce soit à l'intérieur de ta maison ou en extérieur, en fait, il va juste être complètement surexcité. Donc, résultat, tu vas avoir un chien malheureux et déprimé, et ce qui va également t'amener à le devenir toi-même. Donc, j'espère que tu réalises, avec tout ce que je viens de te dire, que pour être heureux, il ne va pas lui suffire uniquement de pouvoir profiter de tout le confort de ta maison pendant que tu travailles ou pendant que tu t'absentes. En fait, si tu penses ça, désolé, mais tu te trompes. Il a besoin de ta présence et de ton amour et de ton attention, c'est vrai, mais pas que. Parce que vivre ainsi, ça va l'épuiser et le frustrer parce que ce n'est absolument pas ce qu'il est censé faire. Alors, si tu l'aimes, s'il te plaît, comprends qu'il a besoin d'une vraie vie de chien. Qu'il a besoin d'une vie remplie et épanouissante qui ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue en fonction de sa race si tu n'es pas en mesure, pas capable de lui offrir ça. Parce que ses gènes le demandent. Et donc, par respect et par amour pour cet animal, si tu ne te sens pas d'accueillir ça dans ta vie, n'en adopte pas un. Je reviens sur ce que j'ai dit en tout début de podcast parce que ça me paraît vraiment essentiel. C'est que adopter un chien, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est pas un truc qu'on fait comme ça, une décision qu'on prend comme celui de s'acheter un objet de décoration. C'est une vraie responsabilité et ça nécessite un engagement personnel. Je t'invite vraiment à bien réfléchir à tout ça et sérieusement avant de te lancer dans cette aventure de l'adoption et de choisir ton chien. Si tu es parti sur une race et qu'effectivement c'est une race dont les caractéristiques ne sont pas adaptées à ton mode de vie, eh bien, choisis une autre race qui sera plus en phase avec ta vie à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, vraiment, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le diffuser, mais allègrement, autour de toi, pour que les gens vraiment aient une prise de conscience par rapport à cette problématique liée à l'adoption. Parce qu'ils ne le font pas forcément exprès. Ils ne réalisent pas forcément la responsabilité que c'est d'adopter un chien. Et puis, bien sûr, merci de me laisser un like. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis, ça me donnera des chances que cette vidéo soit vue vraiment par le plus grand nombre sur YouTube. En bref, c'est tout simplement un super moyen de me soutenir dans mon travail qui est totalement gratuit. Et en attendant de te retrouver la semaine prochaine, pour une nouvelle capsule, je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment de la journée où tu m'écoutes. Prends bien soin de toi. Si tu as un animal, prends bien soin de lui. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.